Je vous emmène une journée avec moi dans mon assiette perte de gras. Je vais vous montrer absolument tout ce que je mange le midi, le soir, en dessert, les snacks si j'en prends aujourd'hui, je sais pas encore. Mais en tout cas, mon repas du midi et du soir sont déjà planifiés. Aujourd'hui, on est lundi, j'ai même fait mon batch cooking hier, donc à midi, c'est déjà tout prêt, il n'y a plus qu'à assembler. Avant de commencer, je t'invite à t'abonner si le sujet de la perte de gras t'intéresse parce qu'on en parle beaucoup ici. Et dis-moi en commentaire quelle autre vidéo autour de la perte de gras, de l'alimentation, du sport tu aimerais que je te fasse, quel sujet en particulier tu as envie que j'aborde. Parce que le but ici c'est avant tout de vous aider à atteindre vos objectifs à travers mon expérience, mes connaissances et les programmes Body Boost bien sûr. Maintenant que ça c'est dit, je vous ai déjà parlé plusieurs fois sur cette chaîne et sur Instagram. D'ailleurs si vous me suivez pas là-bas, il est temps de me rejoindre parce que je vous partage du contenu absolument tous les jours, du contenu autour de la perte de gras, autour de l'alimentation saine, mais sans régime bien sûr. Et ça va même plus loin parce qu'on parle aussi de sport, de mouvement de manière globale, de gestion du stress, de bien-être intérieur. Parce que transformer son corps, c'est aussi transformer son esprit, l'un ne va pas sans l'autre. Donc let's go me rejoindre sur Instagram pour ne rien louper. Donc là on est le 12 février et ça fait un mois que j'ai commencé une petite perte de gras express comme j'aime le dire. Pour moi le début d'année c'est vraiment le moment idéal pour faire ça parce que c'était vraiment l'occasion de reprendre des habitudes saines, de diminuer les repas à l'extérieur, les repas trop riches, trop copieux, tous ces repas qu'on a fait en excès pendant le mois de décembre, sachant qu'en plus de ça, je suis partie quelques jours en vacances début janvier. Donc j'avais vraiment envie de me faire un petit challenge perte de gras pour reprendre la bonne hygiène de vie, même si la réalité c'est que je n'ai jamais arrêté. C'est juste que j'avais vraiment envie de me remettre focus sur une alimentation saine, sur une routine sportive qui est vraiment carrée, puisque j'ai absolument pas arrêté le sport non plus. Et puis si vous me suivez ici, vous savez que moi j'adore les challenges parce que c'est tellement efficace pour atteindre un objectif. Donc là j'appelle ça une perte de gras express parce que j'ai pas énormément de gras à perdre. En réalité j'ai pas de poids à perdre, au-delà de ça j'ai pas de kilos à perdre, donc ça va vraiment être du détail. Et forcément quand on a déjà une alimentation qui est très saine, une routine sportive qui est très intense, ben à chaque fois qu'on veut perdre un peu de gras, on a besoin de passer un palier supérieur. Ça demande énormément d'aller dans les détails, ce qui est pas ce qu'on fait dans les programmes Body Boost, puisque la plupart des femmes qui suivent les programmes ont besoin de rééquilibrer leur alimentation, elles ont besoin d'intégrer plus de sport, plus de mouvement, elles ont parfois pour objectif de perdre plusieurs kilos, et en fait à ce moment-là, on n'a absolument pas besoin d'aller dans les détails. C'est vraiment un cas qui est spécifique quand on a déjà une hygiène de vie qui est extrêmement saine depuis plusieurs années. Ce qui veut dire que pour faire cette petite perte de gras, j'ai pas vraiment changé mes habitudes parce que ces habitudes-là, elles me conviennent très bien et que je peux difficilement faire mieux. Par contre, j'ai quand même fait quelques petits ajustements pour avoir un déficit calorique naturel parce que le but n'est absolument pas de compter ses calories, le but n'est absolument pas d'être ultra rigide. Donc j'ai simplement fait quelques petits ajustements au niveau de mon alimentation, de mon activité physique, et je vais aussi mettre un gros focus sur le sommeil sur les semaines à venir parce que pour moi c'est vraiment ma plus grosse difficulté, c'est le sommeil, c'est de me coucher suffisamment tôt. Donc je me couche pas hyper tard, mais c'est vrai que très régulièrement j'ai besoin de me refocaliser sur mon sommeil. D'ailleurs, avant de vous emmener dans cette journée dans mon assiette, je vous rappelle que j'ai sorti un tout nouveau programme Body Boost spécial rééquilibrage alimentaire. Donc là c'est vraiment focus sur l'alimentation Body Boost, qui est une alimentation optimisée pour la perte de gras. C'est un programme qui vous permet à la fois d'intégrer l'alimentation optimale pour atteindre votre objectif, pour booster votre santé, pour vous sentir bien physiquement mais aussi mentalement et émotionnellement, parce que je vous le dis toujours, mais il n'y a pas de perte de gras s'il n'y a pas de santé avant tout. Il y a aussi un planning des repas complet de 4 semaines avec des menus du matin au soir, les desserts, les collations, les quantités, les alternatives. Vous avez un plan alimentaire ultra précis. En plus de ça, c'est des recettes de saison. Donc là, vous avez le meal plan automne-hiver en ce moment. Et au printemps, je vous sortirai le meal plan printemps-été. Donc forcément, quand vous rejoignez le programme, vous avez accès à absolument toutes les mises à jour. Et je peux vous dire que j'en fais très régulièrement, tous les mois. Il y a aussi des bonus pour booster vos résultats et pour aller encore plus loin. Ce programme rééquilibrage alimentaire, il est parfaitement adapté à celles d'entre vous qui font déjà du sport ou qui n'ont pas envie de faire plus de sport, pour celles qui veulent principalement se concentrer sur l'alimentation. Et vous savez que la perte de gras, ça passe à 80% par votre alimentation. Et c'est vraiment un programme à
à petit prix qui, en plus de ça, est à moins 40% pour son lancement. Donc pour le rejoindre, le lien est en description. Vous avez vraiment toutes les informations sur le contenu du programme. Et les recettes complètes de cette vidéo sont aussi dans le programme puisque moi aussi je suis l'alimentation perte de gras Body Boost. Alors comme le lundi, c'est quand même un jour qui est très chargé. Comme c'est le début de la semaine, j'ai pas mal de choses à faire. Donc je décale mon lunch. De toute façon, vous le savez peut-être si vous me suivez, mais je fais le jeûne intermittent depuis maintenant plus de 6 ans peut-être, je sais pas. C'est vraiment un mode de vie pour moi, c'est clairement pas une stratégie perte de poids, c'est vraiment un mode de vie le jeûne intermittent. Ça correspond pas à tout le monde, mais ça peut s'adapter à absolument tout le monde et forcément ça peut aussi aider à la perte de gras, mais ce n'est pas le but principal. Le but principal c'est la santé, puis c'est surtout de trouver un rythme de repas qui nous correspond, c'est quand même ça le plus important, parce qu'il n'y a pas un rythme qui correspond à tout le monde, malgré le fait que la société malheureusement nous pousse à avoir un certain rythme de repas. Voilà, le petit déjeuner, à midi on mange, à 19h, 20h on mange, puis parfois on prend un peu des collations et des goûters, mais clairement c'est pas le rythme optimal en fait, parce que le rythme optimal c'est le rythme qui vous correspond. Et donc moi ça fait quand même quelques temps, comme j'en ai la possibilité, que je décale mon repas du midi. Parfois je le prends même assez tard, à 15, 16 heures. Je me suis vraiment fixé une règle, c'est que je dois absolument faire du sport avant le lunch. Sinon je sais qu'après je décale toutes mes activités et ça ne va plus. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais prendre un petit snack. C'est pas quelque chose que je fais tout le temps. En fait j'écoute vraiment mon corps, j'écoute ma faim, j'écoute mes besoins, parce que finalement la nourriture c'est quand même de l'énergie. Donc je regarde est-ce que là j'ai besoin d'énergie ou pas, et comme je vais aller au sport, oui j'ai besoin d'énergie. Donc là je prends un petit snack pour aller faire du sport d'ici 30 minutes, 1 heure. C'est vraiment ma collation favorite en perte de gras. C'est le plus simple, le plus rapide. On peut même l'emporter au travail si besoin. Et je pense qu'il n'y a pas plus sain et équilibré que ça. Donc franchement, vous allez voir à quel point c'est ultra simple. Mais attention, avant tout, l'habitude indispensable dont je vous parle absolument tout le temps sur Instagram, c'est de boire de l'eau. Tout le temps avant de manger. Un grand verre d'eau avant chaque repas, avant chaque collation, chaque goûter, chaque snack. C'est super important parce que vous le savez bien, la plupart du temps on est déshydraté, et je sais que vous êtes assez nombreuses à avoir du mal à boire suffisamment d'eau, mais c'est quand même la base. Donc on commence toujours par ça avant même de vouloir changer son alimentation, avant même de vouloir faire plus de sport. Commencez par le plus simple, commencez par la base, boire de l'eau. Et ça fera déjà une différence énorme sur votre corps et sur votre cerveau aussi, parce que quand on est un petit peu fatigué, quand on n'arrive pas à se concentrer, quand on manque d'énergie, parfois c'est parce qu'on manque d'hydratation. Je profite aussi de mon premier repas de la journée pour prendre mes compléments alimentaires. Ça fait vraiment des années que je me supplémente, parce qu'on a beau avoir la meilleure hygiène de vie possible, la meilleure alimentation possible, c'est absolument impossible d'éviter les carences. Notamment tout ce qui va être carence en vitamine D, en magnésium, en vitamines du groupe B, notamment la B12 pour les personnes qui mangent très végétal. Je me supplémente aussi en fer parce que c'est très important pour les femmes de faire attention à notre taux de fer. Et ça fait quelques temps que je prends les compléments de chez Aquilab Nutrition, et franchement je les adore, parce que le problème c'est que moi avant j'avais 50 boîtes de compléments, j'avais ma vitamine D, mon magnésium, ma vitamine B12 notamment. Ça c'est juste la vie, parce que en fait il n'y a qu'une seule boîte, donc il n'y a pas besoin de s'embêter à compter les compléments, combien on doit en prendre, à avoir 50 boîtes différentes, acheter 50 produits différents. Là on a juste un truc qui fonctionne tous les jours, toute l'année. Donc ça c'est le multivitamines et minéraux, et franchement il y a tout ce dont on a besoin en fait au quotidien pour éviter les carences. Le magnésium et la vitamine D dont je vous parlais, la vitamine B12 aussi, il y a pas mal de vitamine C, et ça c'est quand même cool en hiver. Et il y a beaucoup de vitamines du groupe B. Ce qui est génial, c'est que c'est une marque française qui est ultra transparente sur ses produits. Donc vraiment, c'est des produits de qualité qui sont bien dosés, qui sont biodisponibles, donc bien assimilables par l'organisme. Bien sûr, c'est fabriqué en France. Je précise, cette vidéo n'est pas sponsorisée, on est sur une petite chaîne ici. Mais si ça vous intéresse de commander des compléments de chez Aquilab, que ce soit le multivitamines et minéraux, mais ils en ont plein d'autres, vous pouvez avoir moins 10%, donc je vous mets le code et le lien dans la description. N'hésitez pas à passer commande, vraiment, je recommande à 1000%. Et donc je prends ça tous les jours avec mon premier repas. Bien sûr, les compléments, ce n'est absolument pas magique, il faut pas vous attendre à des résultats de fou en fait. Le but, c'est d'être en bonne santé, donc surtout, fuyez tous les compléments spéciaux
perte de poids, spécial brûle-graisse, ventre plat, ça c'est du bullshit, c'est juste du marketing pour faire vendre. Choisissez des bons compléments selon vos besoins, faites un bilan sanguin tous les ans, c'est super important. Et de toute façon, sachez qu'en France, on est tous carencés en magnésium et en vitamine D notamment. Donc techniquement, on devrait tous se supplémenter puisque même avec la meilleure alimentation possible, ce n'est pas suffisant. Et donc pour ma collation, ça va être une pomme, un fruit, c'est toujours le top, et du fromage blanc. Et franchement, c'est ultra simple. Je préfère même, si j'ai encore faim, prendre 2 pommes ou prendre plus de fromage blanc. Mais vraiment, pour moi, c'est la base. Ça nous apporte des fibres et ça, c'est super important, des fibres à chaque repas. Et on commence le repas avec les fibres, c'est encore mieux. Et le fromage blanc, pour avoir des protéines, hein, tout simplement. Fibres et protéines, c'est vraiment le plus important. Et niveau quantité, j'écoute juste ma faim. Donc je commence avec une pomme, avec 100 g de fromage blanc. Et si j'ai encore faim, eh ben j'en reprends un petit peu. Bien sûr, je ne mets pas de sucre dans le fromage blanc. On évite hein, quand même, ça va juste encourager l'addiction au sucre. Et franchement, le sucre blanc, voilà, j'en mets dans les gâteaux, j'en mets forcément dans les préparations, dans les recettes. Mais si on peut éviter dans les yaourts, c'est quand même mieux. Même si ça m'arrive hein, d'en mettre encore hein, de temps en temps. Parce que parfois j'en ai envie et que ça fait aussi partie d'une alimentation équilibrée. Mais je pense que c'est important de pouvoir varier en fait, de pouvoir alterner. Et puis sinon j'achète toujours mon fromage blanc dans des pots de 1 kg parce que j'en mange quand même beaucoup. Et ça permet de choisir la quantité en fait que je veux. Ça m'arrive très souvent d'en manger 150 voire 200 grammes. Ça coûte moins cher, c'est plus économique et ça évite aussi d'avoir trop de déchets, donc franchement c'est gagnant-gagnant. Il est temps de sortir marcher, c'est vraiment l'activité indispensable absolument tous les jours. Les seuls moments où je ne sors pas marcher, c'est quand je vais courir et qu'en plus de ça il fait pas très beau, mais sinon j'essaye de sortir marcher 1 fois par jour obligatoire et parfois 2 fois par jour quand il fait vraiment beau et quand j'y vais un petit peu moins longtemps. J'ai trop hâte de l'été et du printemps pour ça d'ailleurs, pour pouvoir sortir marcher aussi en fin de journée. Aujourd'hui, il fait trop beau, donc je suis tellement contente. Je vais pouvoir aller prendre le soleil. Là, pendant l'hiver, j'essaye vraiment de sortir au moment le plus lumineux de la journée, c'est-à-dire en milieu de journée, donc vers 11h, midi, parce que forcément, c'est le meilleur moment pour avoir un maximum de bienfaits, que ce soit les bienfaits du soleil ou juste de la luminosité. C'est indispensable à la fois pour réguler le sommeil, pour la santé, pour la vitamine D, bien sûr. Et la marche, en plus d'être indispensable pour la santé, que ce soit la santé physique ou mentale, super important. Il y a plein de bénéfices pour vraiment diminuer le stress, pour apprendre à gérer nos émotions, à vivre plus en conscience, et tout ça c'est super important pour la perte de gras. C'est pas que le côté physique, dépenses énergétiques, brûler des calories, enfin pas du tout, c'est aussi le bien-être intérieur qui a un rôle énorme à jouer dans la perte de gras. Donc franchement, on ne néglige pas la marche. Et si vous avez l'occasion de sortir marcher juste dans le but de marcher, de pouvoir marcher en conscience, de pouvoir marcher dans un endroit calme où il y a de la nature, c'est bien mieux que de simplement marcher pour se déplacer, pour aller au travail, pour aller faire des courses. Donc écoutez, let's go! J'étais en train de sortir le lave-vaisselle et je me suis dit pourquoi pas vous montrer la vaisselle que j'aime bien, parce que déjà si vous êtes comme moi, peut-être que vous êtes passionné de déco et donc que vous aimez vous acheter de la jolie vaisselle. Et en plus de ça, ça joue aussi un rôle, pour certaines en tout cas, dans le plaisir que vous trouvez à travers votre alimentation, dans le plaisir à cuisiner, à vous faire de belles assiettes, des assiettes équilibrées, à manger sain. Donc je vous montre la vaisselle que je préfère, ce que j'ai acheté assez récemment. Bon, faut savoir que j'ai quand même un style qui est très minimaliste. Je pense que ça se voit de toute façon dans mon intérieur et même dans mon mode de vie de manière générale. J'aime bien tout ce qui est épuré, j'aime bien tout ce qui est blanc, j'aime bien les couleurs claires, naturelles, tout ce qui fait référence à la simplicité. Donc vous n'allez pas voir des couleurs de fou. Et d'ailleurs, ce que je privilégie moi quand j'achète de la vaisselle, c'est avant tout la forme, la taille, plus le modèle, le format que la couleur ou les motifs. Et d'ailleurs, je suis quand même très exigeante quand je veux quelque chose. Il faut absolument que je trouve exactement l'idée que j'ai en tête. Donc c'est vraiment pas simple et c'est pour ça que je me suis dit que ça pouvait être intéressant de vous montrer ça. Parce qu'il y a des choses que j'ai cherchées pendant longtemps avant de trouver le modèle qui me convenait vraiment, même parfois pour les choses les plus simples et sans que ça coûte trop cher non plus, parce que franchement, même si la vaisselle c'est utile, ça peut vite être cassé, on peut avoir envie de la changer aussi, même si moi je suis pas une grosse surconsommatrice non plus. J'ai pas des placards qui débordent de vaisselle, j'aime garder seulement l'essentiel, ce que j'utilise vraiment, ce que j'aime, ce qui est vraiment utile, mais j'ai pas envie de mettre des dizaines et des dizaines d'euros dans une assiette ou dans un verre quoi. Au niveau des assiettes, je cherchais un modèle bien précis depuis longtemps.
et je l'ai trouvé chez Casa. Alors vous allez me dire c'est des assiettes toutes simples. Oui, elles sont blanches, mais en même temps, je vois pas trop quelle couleur on pourrait vouloir pour des assiettes à part du blanc. C'est quand même ce qui va le mieux. Mais surtout, ce que j'aime trop, c'est le petit rebord ici. En fait, j'adore ce style d'assiette. Hein. Ça fait des années qu'on les voit un petit peu partout. Sauf qu'il y a un truc avec les assiettes, c'est que souvent, elles sont super grandes. Le diamètre, en fait, à ce niveau-là, est souvent très grand. C'est quasiment 30 cm. On n'a pas forcément besoin d'avoir une assiette énorme. Et attention, c'est quelqu'un qui mange beaucoup en quantité qui vous dit ça. Donc moi, ça me saoule d'avoir des assiettes trop grandes. Je cherchais donc une taille qui est correcte. Vous voyez, par rapport à ma main, je trouve que c'est la taille parfaite. Et donc, je les ai trouvées chez Casa et je les adore. Franchement, j'en ai pas acheté 12 non plus. Hein. J'en ai 6 et ça suffit largement. Je sais que le jour où j'en ai besoin, je retourne chez Casa les acheter. Franchement, ça change pas très souvent les collections. Donc 6, ça suffit largement. Sachant que bien sûr, j'ai pas que ces assiettes-là. Hein. J'ai encore des anciennes assiettes que j'avais avant. Hein. Je me suis pas débarrassée de tout à la fois non plus. Hein. Donc j'ai pas que 6 assiettes. Il faut absolument que je vous montre mon assiette préférée. C'est celle-ci, franchement je la trouve trop jolie, hein. Pareil, on en voit de partout. Hein. Celle-ci elle vient de chez La Foire Fouille et je l'utilise surtout pour les gâteaux, pour les occasions spéciales. Je mange pas dedans au quotidien et j'en ai acheté seulement 2 parce que c'est largement suffisant. C'est pas une assiette pour le quotidien, ça coûte un petit peu plus cher, hein. Je pense que c'est peut-être 5 € cette assiette-là. Donc si on en veut 12, ça commence à faire beaucoup. Mais pour des jolies assiettes de présentation, c'est très cool. Et sinon, vous le voyez beaucoup, mais moi je mange très souvent dans des assiettes creuses, donc j'en ai énormément. Celles-ci, elles viennent de chez Ikea et elles sont absolument énormes, donc c'est super pratique quand on veut se faire une salade, qu'on veut mélanger sans en mettre de partout et sans que ça déborde à ras-bord. Donc franchement Ikea, hein, la base quand même. Et j'ai aussi celle-ci en assiette creuse que je cherchais depuis tellement longtemps et je l'ai trouvée chez Action. Je pense qu'il en restait plus que 2, donc j'en ai 2, mais pour ce genre d'assiette c'est très bien. C'est surtout pour les lunchs quand je suis toute seule. Et je pense que c'était une édition limitée parce que je les ai jamais revues chez Action et je pense que ça a été dévalisé très clairement. Mais voilà, c'est l'assiette creuse un petit peu jolie, qui est un petit peu plus petite hein, pour le coup. Faut pas en mettre trop dedans, il faut pas trop avoir à mélanger, mais franchement, elle est super sympa. D'ailleurs, si vous voulez que je vous fasse un tour de ma cuisine, n'hésitez pas à me le dire. Là, je vais pas tout vous montrer, hein. Simplement ce que j'utilise au quotidien, les assiettes que j'aime bien, qui sont sympas. Mais si jamais vous voulez un tour de mes placards, de toute ma vaisselle, tous mes ustensiles de cuisine, n'hésitez pas à me le dire, j'aimerais trop faire ce genre de vidéo, ça me ferait trop plaisir. Sinon, j'adore aussi tout ce qui est bol et donc notamment cette forme-là qui est super pratique. Il est assez grand et ça, c'est top pour faire des porridge ou pour faire des bols de yaourt avec du granola. Et sinon, je mange aussi mes soupes là-dedans parce que comme je vous ai dit, je mange des grandes quantités, donc pour une soupe, c'est vraiment parfait. J'ai aussi celui-là en verre et ces deux-là, ils viennent de chez Alinea. Et ça, franchement, les bols, ça me dérange pas de les avoir dépareillés. Et comme ça, je sais que quand j'en trouve un qui est sympa, j'en achète juste un et ça laisse de la place pour en acheter d'autres plus tard. Alors que si j'achète directement par lot de 4, 6, 8, franchement, je vais pas en racheter après. Hein. Comme je vous ai dit, j'aime la vaisselle, mais le but, c'est quand même de rester minimaliste et d'acheter ce dont j'ai besoin, mais pas plus. Et sinon, ce que j'utilise beaucoup aussi, c'est tout ce qui est tasses, mugs. Et moi, j'aime bien quand c'est des grosses tasses, parce qu'en général, quand je bois du café, c'est quand même des grosses tasses de café. Parfois, je mange aussi mes soupes dans des tasses, donc il faut que ce soit grand. Je fais pas mal de mug cake, surtout en ce moment, hein, vous le savez, il y a énormément de recettes de mug cake dans Body Boost. Je vous les montre souvent sur Instagram. Donc pareil, c'est bien d'avoir des grands mugs. Il y en a beaucoup qui viennent de chez La Foire Fouille parce que c'est le magasin le plus proche de chez moi. J'en ai aussi qui viennent de chez Maison du Monde. J'ai même trouvé un mug trop joli, un peu en mode artisanal à gamme vert. J'ai vu qu'ils avaient un rayon vaisselle incroyable, mais là pour le coup je pense que c'est propre au magasin qui est chez moi. Quoique en jardinerie il y a souvent un peu de vaisselle, donc c'est trop bien. Il serait quand même temps de préparer le lunch et comme je vous ai dit, j'ai fait mon batch cooking dimanche, donc là je mange la même chose lundi et mardi midi. Ici on a des lentilles corail, carottes râpées, betteraves râpées et d'amamé. Et franchement, on me pose tout le temps la question sur la betterave. À chaque fois que je vous montre sur Instagram que je mange de la betterave râpée, c'est sûr qu'on va me demander qu'est-ce que c'est, comment je la mange. Je sais que ça intrigue beaucoup parce que c'est peut-être un légume qu'on n'a pas forcément l'habitude de consommer. Et moi, la première, ça fait seulement depuis quelques mois que je me suis mis à manger de la betterave parce que j'avais tellement le souvenir de la cantine là, les petits cubes de betterave cuite mangés en entrée froide.
Franchement, c'était juste une horreur, mais en même temps, c'était pas du tout fait maison. C'était un peu le truc en boîte qui avait un goût super fort de betterave en plus. Et si comme moi, vous pensez ne pas aimer la betterave, essayez de la cuisiner vous-même. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'en ai acheté une seule pour commencer. Comme ça, si j'aimais pas, c'était pas trop grave. Et je peux vous dire que cru, ça a moins de goût que cuit finalement. En plus de ça, si vous mélangez avec des carottes râpées, franchement ça va passer nickel. Niveau sauce d'ailleurs, je vais faire un petit mélange de moutarde, je vais mettre du vinaigre de cidre, celui-là il vient de chez Grand Frais. C'est ma nouvelle passion, le vinaigre de cidre. Je sais pas pourquoi j'en ai pas acheté avant. Moi je mettais du vinaigre balsamique de partout, mais franchement vinaigre de cidre, les bienfaits pour la santé sont juste incroyables. Enfin, comme tous les vinaigres hein, de toute façon, mais en consommer un petit peu tous les jours, c'est super intéressant. Donc j'adore ça. Et je mettrai du lait de soja pour faire une petite sauce un petit peu crémeuse. Enfin, j'adore la texture que ça donne. Et oui, bien sûr, je pèse ce que je mange parce que c'est super important pour manger les bonnes quantités et avoir les bons apports. Donc pas besoin de compter les calories, mais peser les féculents, les protéines, etc. Pour moi, c'est quand même important, surtout quand j'en fais pour plusieurs jours pour bien répartir entre les différents jours. Donc peser, c'est pas un problème, hein. En cuisine, c'est normal. Seulement les légumes, vous n'êtes pas obligé de les peser parce que vous pouvez en manger en quantité illimitée. Mais pour le reste, moi, j'aime bien peser. Cette balance, elle reste toujours sortie. En plus de ça, c'est trop cool parce que comme elle est noire, elle est un petit peu marbrée, c'est plutôt sympa. Elles se font bien dans le plan de travail, donc on la voit pas trop. Comme je vous disais, ça c'est vraiment des recettes qui sont optimisées pour la perte de gras. C'est les recettes que vous retrouvez dans tous les programmes Body Boost. C'est des recettes qui sont riches en fibres, riches en protéines, riches en micronutriments et qui sont à faible densité calorique pour être bien rassasié, pour pouvoir manger en quantité presque illimitée, j'ai envie de dire. Je vais vous montrer la petite sauce que j'aime bien faire en ce moment, donc je la fais à côté, mais parfois quand je mélange tout, je la fais directement avec le reste et comme ça c'est beaucoup plus rapide. Premièrement, la moutarde. Moi j'en mets quand même une bonne quantité parce que c'est ce qui va donner du goût. Ensuite, le vinaigre de cidre. Je mets 3 cuillères à soupe en général, ça suffit. Et puis le lait de soja. Franchement, lait de soja et vinaigre c'est un petit peu quantité illimitée, on n'a pas trop besoin de compter, mais moi c'est plus pour savoir et refaire la prochaine fois au final. Je crois que 6, c'est pas mal. Un peu de sel, un peu de poivre. Et l'ingrédient indispensable à tous les repas, l'ail en poudre. Ça, j'en mets dans toutes mes assiettes. Regardez-moi cette assiette, si c'est pas magnifique. Il n'y a plus qu'à ajouter la sauce. Très souvent, j'ajoute aussi des germes de blé. Ça rajoute plein de bons micronutriments. Je trouve que c'est super bon. Et c'est aussi une bonne astuce, si vous avez mis trop de sauce par exemple dans votre salade, dans vos crudités, ajoutez des germes de blé, ça va absorber un petit peu la sauce et ça évitera que ça soit trop piquant. Et ce que je fais en ce moment, pendant que je mange, c'est que je lis un livre. C'est une nouvelle habitude que j'ai intégrée pour pas regarder trop de vidéos, pas travailler pendant que je mange et en même temps avancer sur mes lectures du mois. Aujourd'hui dans mon assiette, il n'y avait pas de sauce de céréales, de féculents à part entière. C'est souvent le cas le midi parce que je vais aussi au plus simple, mais du coup ça m'arrive de prendre un petit peu de pain à côté. D'ailleurs j'ai toujours du pain tranché dans le congélateur, comme ça j'ai juste à sortir 1 ou 2 tranches, je passe ça au grille-pain et c'est super pratique. Et sinon là je vais me reprendre une pomme parce que franchement j'adore ça, c'est pratique, c'est plein de fibres, ça permet d'être rassasié. Si jamais après la pomme j'ai encore faim, je prendrai probablement du fromage blanc, on verra bien. Comme toujours, je mange en fonction de ma faim, donc ça dépend vraiment des jours au final. Pour le repas du soir, j'ai fait assez rapide, un plat 100% végétal que j'aime beaucoup. J'ai commencé par préparer mes légumes parce que c'est ce qui est le plus long à cuire. Les carottes, c'est vraiment ce qu'il y a de plus simple. J'en ai toujours dans mon frigo, j'en rachète chaque semaine. En général, je mange pas 2 fois le même légume dans la journée, mais le plus important, ça reste l'équilibre sur la semaine. Pour les féculents, j'ai fait du quinoa. J'en mange pas si souvent, mais c'est vraiment génial pour varier les sources de céréales et éviter de manger du riz ou des pâtes tous les jours. Pour la source de protéines, j'ai fait du tofu. C'est juste une des meilleures sources de protéines, toutes sources animales, végétales confondues. C'est excellent pour la santé et il n'y a absolument pas de matière grasse dedans. Quand on n'a jamais mangé de tofu, mieux vaut commencer avec les tofu assaisonnés de la marque Typhon par exemple, qu'on trouve en magasin bio. Mais moi, ça fait des années que je consomme du tofu, j'ai vraiment l'habitude et maintenant j'achète que du tofu nature que je vais cuisiner moi-même. Donc ici, j'ai fait un tofu saté. La sauce saté, c'est une sauce asiatique. Je la fais un peu à ma façon avec du beurre de cacahuète, de la sauce soja, du lait de coco, des épices et ensuite c'est prêt.
On est vraiment sur une assiette super saine, super équilibrée pour le quotidien. Je l'avais pas préparé en batch cooking pour pouvoir vous montrer, mais tout peut se préparer à l'avance. Et en dessert, cette fois-ci, c'est une compote sans sucre ajouté. Ça s'intègre très bien dans une journée perte de gras. Ça faisait un moment que je voulais faire des cinnamon rolls et le jour est enfin venu. En vrai, je dis un moment, mais ça fait littéralement des mois, ça fait depuis le début de l'automne, voire même depuis l'année dernière que je veux en faire. Mais comme c'est une recette qui est un petit peu longue parce que finalement faut faire une pâte à brioche, ensuite faut rouler, etc. J'avais déjà testé une fois d'ailleurs, mais je crois que j'avais de la levure qui était périmée. J'ai appris à mes dépens plusieurs fois que il ne faut jamais utiliser de la levure qui est périmée, même si c'est un jour ou deux, parce que ça ne fonctionne pas et c'est juste une perte de temps. Donc ça fait vraiment longtemps que je veux trop retester les cinnamon rolls et j'ai pas pris le temps de le faire. Là je me suis dit c'est le moment et pourquoi pas l'intégrer à cette vidéo. Donc je vais vous montrer ce que ça donne et si c'est réussi, je vous partagerai la recette que j'ai utilisée. À savoir qu'on est quand même 2 jours plus tard, donc les cinnamon rolls, je les aurais pas mangés au même moment que la journée dans mon assiette et forcément ça a aussi un impact sur ce qu'on va manger aux repas principaux. Par rapport au sujet de la perte de poids, bien sûr que je ne vous incite pas à manger des recettes type cinnamon rolls au quotidien parce que sinon ça va clairement pas fonctionner. Les brioches, de manière générale, il y a quand même beaucoup de matières grasses, donc clairement ça s'intègre pas à une alimentation du quotidien, c'est le genre de choses qu'on consomme de manière occasionnelle. Pour le coup, moi, ça fait des années que je n'ai pas acheté de la brioche industrielle. Pas que j'aime pas ça, mais c'est un produit transformé et les produits transformés ne font pas partie de mon alimentation quotidienne. D'ailleurs, tous les produits transformés du rayon brioche, gâteau, biscuits, tout ce qui est en mode petit déjeuner, céréales, etc. Ça ne fait absolument pas partie de mon alimentation, de mes courses ou quoi que ce soit. Les seules occasions où je vais à la limite consommer ce genre de choses, c'est éventuellement si je pars en vacances. Et là, j'en profite pour ne pas cuisiner et éventuellement me faire plaisir sur des choses que je ne mange jamais. Mais quand je suis à la maison, si j'ai envie d'un dessert sucré, si j'ai envie d'un goûter un peu plus gourmand, 99% du temps, je vais faire un gâteau maison. C'est ultra rapide, ultra simple. Et autant on peut très facilement faire un gâteau qui est sain et qui va s'intégrer à l'alimentation du quotidien parce qu'on va mettre moins de matières grasses, moins de sucre, voilà, qu'on va avoir plein d'alternatives pour rendre ça un petit peu plus sain. Autant pour la brioche, c'est quand même plus compliqué et j'ai envie de dire les recettes qui sont un peu longues comme ça, le but c'est pas de rendre tout en mode healthy en fait. Une brioche healthy, ça a pas trop d'intérêt. Moi je déteste ce genre de recettes sur les réseaux en mode porridge façon brownie. Non en fait, un brownie c'est fait pour être gras, c'est fait pour avoir beaucoup de beurre, beaucoup de sucre et très peu de farine. Si tu fais un porridge en mode brownie, ça aura clairement pas le goût de brownie et juste ça va tromper ton cerveau, tu vas être frustré, tu vas être déçu, ça fonctionne pas. Donc ne faites pas ce genre de recettes un peu bullshit. Les gâteaux un peu plus sains pour le quotidien, oui, mais quand on veut se faire plaisir parfois avec une recette qui est un petit peu fat, un petit peu riche, c'est ok tant que c'est pas tous les jours. Et attention à ce genre de choses qui peuvent vraiment vous empêcher d'atteindre votre objectif, vous empêcher de perdre du gras, de perdre du poids, de transformer votre corps et d'être en bonne santé aussi par la même occasion, c'est quand même ça le plus important. Même les gâteaux maison, selon ce que vous mettez dedans, ça peut vous empêcher d'atteindre vos objectifs. C'est pas parce que c'est fait maison que c'est forcément adapté pour la perte de poids. Et c'est pour ça que dans les programmes Body Boost, vous apprenez vraiment à faire les bons choix alimentaires et à avoir cette vision globale sur votre semaine sans se prendre la tête et sans tout compter parce que c'est absolument pas le but. C'est pas une approche rigide, c'est une approche qui est flexible, qui s'adapte à vous. Et finalement, vous allez vraiment apprendre à devenir votre propre coach en nutrition. J'ai un petit peu chaud parce que je viens de sortir marcher, mais de toute façon je vais au sport d'ici 1 heure, donc c'est pas grave. Bon je suis prête pour faire les cinnamon rolls. La pâte est restée toute la nuit au frigo, elle a bien gonflé, c'est juste incroyable, elle a au moins triplé de volume, je suis trop contente. J'ai fait mon petit mélange avec margarine, sucre et cannelle. J'ai pris la recette de Tristan Peugeot qui est, je pense, une recette très fiable. Franchement, en général, ces recettes sont toujours ultra réussies. J'espère juste que je vais arriver à faire quelque chose de joli avec la pâte et que ça va être assez facile à rouler, à étaler et pas trop collant. Bon, ça se passe plutôt bien. Je pense que ça va être une réussite parce que franchement, j'ai réussi à pas trop les écraser. Bon, ça, c'est les petits bouts du départ. Mais ensuite, là, on en a des super jolis, donc je suis trop contente.
Par contre, il me reste la moitié de la pâte ici, il me reste encore ça qui rentre pas sur une plaque, donc j'ai sorti un plat et je pense que je vais mettre tous les moches en fait dans ce plat-là et les beaux je les mettrai sur les plaques ici, comme ça on sera pas mal. Bon, j'ai essayé de pas foutre trop le bordel, mais quand on fait ce genre de recette, franchement, c'est un petit peu obligatoire. Voilà ce que ça donne, je suis pas peu fière. Ici, on a les plus beaux, ils ont commencé à pousser un peu, franchement, pas mal du tout. Et là-bas, c'est les plus petits, ceux que j'ai fait en dernier avec le reste de pâtes, les bouts qui sont un peu moches. Donc on verra si ça prend toute la place dans le plat, je sais pas trop. Mais j'ai tellement hâte de goûter. D'ailleurs, j'en profite, mais tout mon matériel vient de chez Guy de Marle, donc que ce soit les cils-pâtes, que ce soit les plaques en dessous ou tous les moules de cuisine comme ça en silicone et franchement ça tient de ouf dans le temps. Ça c'est des choses qu'on a depuis peut-être 10 ans parce que c'était à ma maman avant. Donc clairement ça tient super bien, c'est en super état malgré des centaines et des centaines d'utilisations. Donc cette marque je vous la recommande à 1000%, vous avez le nom ici et je vous mettrai les références aussi en description. Et c'est prêt. Bon bah je suis super contente, franchement, ça a bien marché. Je pense qu'ils auraient pu gonfler un peu plus, mais bon, c'est déjà pas mal. Ceux-là, franchement, sont assez beaux. J'avais la flemme de les badigeonner avec de l'œuf, donc je l'ai pas fait. C'est un peu moins joli, mais non, c'est pas mal du tout. J'ai remis un peu à cuire parce que je trouvais que c'était pas assez cuit. Donc ils ont l'air un peu bronzés, mais en fait, je pense que c'est parfait. Bien sûr, cette journée dans mon assiette, elle est vraiment adaptée à moi, mes besoins, ma dépense énergétique, à mes objectifs. Ce qui veut dire que si vous mangez exactement la même chose que moi, vous n'allez absolument pas avoir les résultats que j'ai. C'est pour ça que le but de cette vidéo, c'est de vous inspirer, de vous montrer ce que moi je fais pour perdre du gras et comment je vous aide aussi à travers les programmes Body Boost, quelle est mon approche. Mais il faut toujours garder en tête qu'il n'y a pas une méthode universelle qui va correspondre à tout le monde. On ne peut absolument pas reproduire le programme alimentaire ou le programme sportif d'une autre personne et espérer avoir les mêmes résultats. Parce que selon votre point de départ, vos habitudes actuelles, votre objectif, votre rythme de vie, vos besoins, votre état de santé, il y a tellement de facteurs qui entrent en jeu et qui sont à prendre en compte pour déterminer ce qui va vous correspondre. C'est pour ça que quand vous rejoignez Body Boost, vous n'avez pas une méthode rigide avec des règles fixes à suivre à la lettre parce que ça ne fonctionnerait pas. C'est une méthode flexible que vous allez pouvoir adapter à vous, à votre rythme de vie, à vos besoins et vous allez apprendre finalement à intégrer cette flexibilité. Vous allez apprendre à faire des choix alimentaires plus en conscience, à composer des assiettes qui vous correspondent. Vous allez apprendre à manger en écoutant votre faim, en écoutant votre corps et pas par compulsion alimentaire, pas par grignotage. Vous allez vraiment revoir votre alimentation de A à Z pour intégrer une méthode qui vous correspond et qui est alignée avec votre santé parce que comme je le dis toujours, si ce que vous faites est aligné avec votre santé, ça va vous permettre d'avoir votre poids de forme idéal et d'avoir le corps dans lequel vous vous sentez bien, dans lequel vous vous sentez confiante, dans lequel vous avez de l'énergie et résultat, ça sera un corps qui vous plaît, ça c'est absolument certain. Et puis il y a une chose quand même qui me semble important de préciser parce que sur les réseaux, on a l'impression qu'il suffit de prendre des petits hacks par-ci par-là, des petits conseils et de les appliquer et ça va fonctionner. Mais dans tout ce contenu gratuit et accessible qu'on trouve sur internet, il faut bien comprendre que c'est simplement des petits ingrédients. Mais vous n'avez jamais la recette complète. Et c'est ça parfois qui peut vous donner l'impression que ça fonctionne pas pour vous, que vous avez testé des choses mais que ça ne marche pas. C'est parce que vous avez pris des petits conseils isolés comme ça à droite à gauche et finalement, mis bout à bout, tout ça, ça ne va pas ensemble en fait. Tout ça, ça ne va pas ensemble, tout ça, ça n'est pas adapté à vous, à vos besoins comme je vous disais. Et donc si aujourd'hui vous n'arrivez pas à atteindre votre objectif, demandez-vous si ce que vous faites fonctionne vraiment. Demandez-vous si vous avez la bonne méthode. Et si vous avez tendance à abandonner vos bonnes habitudes, c'est probablement que la méthode n'est pas la bonne. C'est probablement que vous ne prenez pas de plaisir, c'est probablement que vous êtes impacté par les tracas du quotidien, par le stress, la charge mentale. Probablement que vous vous trouvez des excuses comme le manque de temps, le manque de motivation. Et c'est complètement ok parce que moi aussi j'ai été cette personne qui procrastinait pendant des années et des années, donc je sais vraiment ce que c'est. Maintenant, si aujourd'hui vous avez vraiment envie de reprendre votre alimentation en main, si vous avez envie d'avoir des résultats durables, des résultats à vie, vous avez besoin d'une méthode complète, une méthode qui vous correspond, une méthode qui est non pas rigide mais qui est avant tout flexible parce que la vie c'est ça, la vie c'est du changement, le changement c'est vraiment notre nature et donc quelque chose de rigide qui par chance va fonctionner aujourd'hui ne pourra pas fonctionner dans 3 mois, 6 mois, 5 ans, 10 ans et ce que vous voulez avant tout c'est quand même des résultats sur le long terme. Ce qu'on veut c'est pas
faire le yo-yo, parce que ça demande un max d'efforts, ça vous permet pas d'être en bonne santé et ça vous permet pas de maintenir vos résultats. Et ce que j'ai vraiment à cœur de faire avec Body Boost, c'est vous apporter une méthode qui vous assure des résultats sur le long terme, qui vous permet d'en faire un vrai mode de vie et qui vous permet de ne plus jamais abandonner vos bonnes habitudes. Et je vous préviens tout de suite, il n'est pas question de motivation, je le dis tout le temps, la motivation c'est du gros bullshit, on en a absolument pas besoin de motivation, pas besoin de plus de temps. Pas besoin de plus d'énergie. Tout ce dont vous avez besoin, c'est un processus qui vous guide étape par étape. C'est exactement l'objectif du nouveau programme Body Boost Rééquilibrage Alimentaire. Pour celles qui veulent rejoindre le programme, je vous rappelle que vous avez moins 40% à l'occasion de sa sortie pendant encore quelques jours. Pour découvrir le contenu du programme, clique sur le premier lien dans la description. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo sur le thème de la perte de gras et en attendant, tous les jours sur Instagram.